Bonsoir les cancers, comment allez-vous? Bienvenue à tous, merci d'être ici, de prendre le temps de vous asseoir peut-être pour écouter cette vidéo. Pour février, j'avais envie de faire quelque chose de très positif, de lire les cartes seulement à l'endroit dans les 2 jeux de tarot que j'ai choisis. L'idée, c'est de vous parler du meilleur à venir en février. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire. Voyons voir ce qui vous attend, les cancers. Quelles sont ces belles choses à venir? Le monde. On pourrait dire le monde est à votre portée. Dans un sens, ça pourrait être un voyage, bien sûr. Quelque part vraiment de très loin, lointain. Définitivement un endroit que vous n'auriez jamais visité auparavant. J'ai aussi l'impression que pour certains d'entre vous, vous atteignez une forme de succès. Tout est relatif ici. Ça va être d'abord un succès personnel, quelque chose qui vous apparaît comme un succès de vous à vous. La reine d'épée. Votre logique est sans faille, votre sens de l'observation est aigu. Vous êtes une excellente ou excellente planificatrice, un excellent planificateur. Quelqu'un qui voyait loin, quelqu'un qui avait une vision d'ensemble et qui est très, très, très conscient de toutes les façons dont dont toutes les choses qui composent cet ensemble sont connectées entre elles. Ça a énormément d'importance puisqu'on parle du monde ici, donc vous comprenez très bien les liens, vous voyez les vases communicants, vous comprenez comment les choses fonctionnent grâce à cela. Vous savez où appliquer votre énergie, quoi en penser, quoi dire, à quel moment. Dans le but de soit rayonner, soit accéder donc à un niveau supérieur qui représenterait une forme de succès pour vous-même ou simplement être capable d'avoir un plus grand impact sur plus de gens qu'auparavant. Peu importe le domaine, peu importe la sphère, bien sûr. Si c'est en amour, quelque part, vous faites affaire avec beaucoup, beaucoup de gens. Et à ce moment-là, pour moi, dans l'énergie, ce serait une forme d'amour inconditionnel parce que vous seriez au service de vraiment plusieurs personnes. En ce moment, je ne vois pas nécessairement que c'est précisément une relation amoureuse, mais si vous voulez l'appliquer comme ça, pourquoi pas. Le 6 de coupe. Maintenant, on voit mieux que c'est avec une âme sœur, quelqu'un de particulier, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, on va dire, vous avez un point faible. Parce que la personne, au niveau de votre énergie, vous avez donc ce lien invisible entre vous deux d'âme sœur. C'est quelqu'un qui peut-être même à travers la distance, quelqu'un que vous seriez capable avec qui vous pourriez connecter. À cause de la distance, ça devient donc un lien télépathique avec les épées ici, la reine d'épée. Et c'est sous-tendu, bien sûr, ce lien n'existe, même si c'est télépathique, c'est vraiment à cause des émotions que cette personne-là et vous partagez.
l'un pour l'autre, les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Je sens une grande distance, par contre, physique et quand même émotive, même s'il y a énormément d'affection. Je sens que cette reine tient, vous tenez la personne à distance. Si vous voulez renverser les rôles, vous pouvez. Peut-être que c'est pour ceux qui écoutent, donc pour un cancer ou une cancer, les cross-watchers, vous pouvez penser que c'est le cancer ici qui vous tient à distance. Mais comme je lis pour les cancers, c'est vous les cancers que quelqu'un garde à distance, mais en vue. Bien sûr, s'il y a de la vraie distance physique, vous comprenez que quelqu'un qui serait en vue de vous, c'est à travers donc ce qu'on connaît qui est l'Internet. Puisque maintenant le monde est rapetissé grâce à la technologie. Le monde n'a pas changé en termes de... La Terre reste la Terre, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je vais couper ce jeu. J'aimerais changer. Voyons voir ce qui se passe vraiment avec cette personne en février. Quel est le meilleur avenir, sinon que le lien est très fort entre vous deux, que vous connectez à distance, si vous croyez. Donc moi, je crois à la télépathie, d'une certaine façon, bien sûr. Je crois aux synchronicités qui font que, par exemple, vous pensez à quelqu'un, la personne vous téléphone, vous pensez à quelqu'un, vous voyez un signe qui vous est propre, qui vous parle, mais qui vous parle de cette personne précisément. Je crois que ce sont toutes des choses qui sont réelles et pour moi, c'est une forme de lien télépathique. Ça vous laisse savoir que la personne pense à vous en même temps, tout comme les sifflements d'oreilles. Peut-être que vous avez vos propres signaux, vos propres synchronicités, symboles, etc. Tout s'applique ici, mais vous comprenez le principe. Peut-être irez-vous en voyage avec le monde, peut-être que vous irez rejoindre la personne, mais pour l'instant, je me réserve là-dessus parce que j'ai quand même l'impression que cette personne veut garder une certaine distance. En effet, elle hésite, ça c'est le 2 de Pentacles. Je ne suis pas certaine que la personne ait pris sa décision. Si c'était de cela dont il s'agit, de prendre la décision de venir vous voir. Elle en a l'envie par contre. Le désir est là de vous revoir, d'être proche de vous, de sentir votre chaleur, d'avoir un début ou un nouveau début, ou simplement une expérience intense avec vous, ponctuelle par contre, mais qui pourrait être parce que j'ai envie de dire que pour certains d'entre vous, ça pourrait être un début de quelque chose. OK. Je veux raffiner ce que je pense. C'est quand même quelqu'un que vous connaissez. La personne est à distance, mais il y a l'impression ici de... Il y a quelque chose entre vous deux qui
vous avez fait un tour ensemble. Vous avez vécu une multitude d'expériences. Vous avez fait le tour de quelque chose dans la relation, de la relation. Peut-être d'une facette de la relation, peu importe. Il y a quelque chose que l'un et l'autre vous avez exploré et vous seriez soit prêt à faire une nouvelle découverte par rapport à vous-même, à vous deux, dans la relation. Et donc, recommencer un cycle, mais sur de nouvelles bases, avec une autre forme d'intensité, avec peut-être d'autres idées, juste plus de chaleur, plus de passion surtout. Mais quelqu'un hésite. Je crois que c'est cette personne qui vous tient à distance, qui ne sait pas si elle doit venir à vous. Elle y pense énormément, elle le manifeste, elle cherche à le manifester. Pour moi ici, l'arcane 21, le monde, ici j'ai 2, 1 parce que c'est un as et j'ai 1 parce que c'est la carte du magicien. Donc 21 ou 211 sont très importants. Ça pourrait être le 21 février, bien sûr. C'est pas pour tout le monde, c'est juste si ça vous intéresse, si ça vous parle, si ça... peut-être que vous verrez quelque chose en lien avec cette date. Je crois que en février, le meilleur avenir avec cette personne, c'est une possibilité de quelque chose de vraiment intense. Mais ça reste une possibilité en février parce que quelqu'un n'a pas pris une décision finale. Quelqu'un semble douter presque. Parce que c'est l'énergie donc de jongler. C'est un peu comme dire... je ne sais pas si vous connaissez ça. Les 2 boules chinoises, ce sont 2 boules métalliques. Vous les mettez dans votre paume et vous alternez les... C'est une forme de massage, d'acupression, entre guillemets. Je ne sais pas si ça a un autre nom que ce que je vous décris. Mais j'ai l'impression que quelqu'un joue, donc... un peu comme une alternance de choses, entre autres par rapport à le feeling que ça procure. Donc, ça peut être même vous, Cancer. Peut-être que cette personne-là attend que vous lui disiez ou permettiez de venir à vous. On va faire le scénario que dans votre cas, vous êtes la personne qui avait besoin de sentir si c'est approprié. Chacune des boules ici, pour moi, ici, ça pourrait être le oui et le non, bien sûr, parce que c'est le yin et le yang. Mais ça pourrait être... essayez de ressentir ce que ça serait de voir cette personne-là, d'avoir un nouveau début. Mais vous le faites comme c'est très tactile, c'est ça qui est étrange. Je ne sais pas si vous utilisez un procédé comme celui dont je vous parle. Parce que quand on joue avec quand on fait ce massage des mains, entre autres, c'est très relaxant et ça permet donc à l'esprit de se vider
mais en même temps, ça apporte de nouvelles idées. Et c'est un peu le principe ici pour moi. Entre autres parce que je crois que vous êtes en train de vouloir tester les choses, leur donner une forme, mais vous avez besoin d'être inspiré. Donc, vous cherchez cette créativité, vous cherchez un apport aussi de cette personne, de la part de cette personne. Mais c'est pas le moment nécessairement d'avoir l'expérience complète. C'est comme si vous êtes en train de réfléchir à qu'est-ce que serait l'expérience, à quoi ça ressemblerait. Mais vous le faites sensoriellement parlant, c'est très étrange. Parce qu'évidemment, la personne n'est pas à vos côtés, voyez-vous? Si ça ne résonne pas pour vous, appliquez-le de façon symbolique, bien sûr. C'est pas la façon dont je lis, la façon dont j'exprime ou j'explique les choses. Évidemment, je suis très loin de la réalité du quotidien. Parfois, c'est voulu, c'est de manière à faire travailler votre imagination. Ça laisse place à tout un chacun, donc d'y trouver une signification pour vous-même, pour chacun d'entre vous, faire vos propres liens. Voyons voir ce que vous arrivez à concrétiser durant le mois, parce que, outre cette forme d'évaluation, cette forme de ressenti, d'exploration sensorielle de ce que serait le futur avec cette personne, mais surtout une expérience très ponctuelle, intense, désirée, avec une personne qui pour l'instant est loin de vous. Qu'est-ce que vous allez réussir à concrétiser? Wow! Le 10 de Pentacle. Une relation commise, potentiellement un mariage, une vie de famille même. Du moins, c'est probablement ce que vous êtes en train d'imaginer, de souhaiter, de concocter presque. Pour certains d'entre vous, c'est une question d'argent. On a quand même le 2 de Pentacle. Vous transformez donc une petite somme en une grande somme. Vous le faites à partir d'une idée créative. Vous mettez beaucoup d'énergie à démarrer cette entreprise. Vous êtes très habile, expert dans ce que vous faites. Vous jouez tous les rôles dans l'entreprise parce que surtout si c'est une start-up, vous avez besoin de toucher à tout et de voir à tout. Ça provient d'une idée que vous avez. Vous êtes très doué pour planifier, pour l'avoir, on va dire, pour avoir bien défriché ou, comment je pourrais vous dire, comme tout ce qui est plan d'affaires, etc. Vous avez vraiment bien mené votre recherche. Vous avez rempli tout ce qui était papier, etc. Vous l'avez fait bien, méticuleusement, au détail près, à la perfection même. Peut-être que ça implique quelque chose en rapport avec un public, mais ça peut être aussi parce que c'est une entreprise qui n'est pas nécessairement locale. Vous le faites peut-être en partenariat avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, même un membre de la famille, un frère, une sœur, un père, une mère, un cousin, une cousine. Donc ça serait la signification, l'interprétation professionnelle ou carrière de ce même tirage. Sinon, c'est clairement une relation amoureuse avec quelqu'un de très particulier qui compte pour vous.
avec qui vous avez envie de, on va dire presque passer le reste de votre vie. Je dis presque parce que bon, c'est rare les gens qui restent ensemble toute une vie, mais bien sûr c'est possible. Du moins c'est ce que vous désirez. Mais vous comprenez que vous êtes surtout à l'étape du début et quelque part vous avez encore une forme d'hésitation en février, même si vous avez les idées claires. Vous êtes encore en train de, comme je vous dis, tâter pour les... C'est comme si vous utilisez votre imagination. Je vous donne un exemple. Vous utilisez votre imagination pour visualiser cette relation. Vous vous projetez et vous vraiment essayez de ressentir qu'est-ce que ça serait. Donc ça, c'est le côté sensoriel de cette expérience pour vous, qui se passe quelque part, entre guillemets, entre vos deux oreilles, mais basé sur quand même une attirance physique et peut-être déjà, vous avez peut-être déjà été en contact intime avec cette personne, donc vous avez quand même une base avec laquelle travailler, mais vous n'êtes pas vraiment certain de à quoi ressemblerait, vous êtes capable de l'imaginer ou vous avez une vision de ce que vous voulez que ça soit, qui est celle d'un mariage, une relation commise, engagée, etc. Mais vous êtes en train d'essayer de la vivre, excusez-moi, avant de vraiment la vivre. Donc, vous êtes en train d'essayer d'imaginer ce que ça serait quelque part avant de vous commettre. Complètement. J'ai mon chakra de la gorge qui fout le camp. Pour moi, à chaque fois que ça arrive, à chaque fois que je tire les cartes, que j'essaie de parler, que ma gorge se serre et que les mots ne sortent plus, c'est toujours un problème relié à la communication entre deux personnes. Surtout quand je parle d'une relation. On parle aussi de quelqu'un avec qui, c'est la reine d'épée que vous avez en face de vous, les cancers. Donc, la distance que je sentais avec cette personne-là, peut-être que les lignes de communication sont pas, outre le lien télépathique, le lien invisible qui vous unit, le lien d'âme, peut-être que la communication n'est pas à son meilleur dans la réalité. D'où l'impression en février que c'est beaucoup plus quelque chose que vous êtes obligé de rêver ou d'imaginer plus que de vraiment vivre. Même si je pense que vous êtes capable de ressentir les choses quand vous y pensez. Je crois que vous arrivez à manifester quelque chose en fin de mois. Je pense que vous arrivez donc à peut-être conclure. J'ai le mot oser. Il n'y a rien à faire, ma gorge. Obtenir de nouvelles opportunités. Donc, en termes de business, je vous expliquais que vous allez gagner plus d'argent parce que avec peu, vous allez gagner plus. Grâce à cette nouvelle entreprise que vous avez construite. En amour, il va falloir oser.
Donc, combattre cette indécision. J'ai même envie de vous dire, osez rêver grand, vraiment très, très grand. Donc, allez oser viser le top de ce que c'est que vous désirez. Vraiment le mariage, pas juste vous dire, OK, j'aimerais bien être avec cette personne. Voyez-vous vieillir avec cette personne, voyez-vous? Surtout quand vous êtes en mode manifestation. Osez aussi, ça se peut que ce soit cette rencontre, vouloir vivre cette expérience. Parce que peut-être que pour certains, elle n'a pas été, donc la relation n'a peut-être pas été consommée. C'est peut-être ça le but ici, d'au moins commencer quelque part. Mais voyez-vous comment est-ce que vous passez de 1 à 10? Donc peut-être que les choses se feront très rapidement en février. Magiquement avec le magicien. Tout est symbolique, bien sûr, et relatif, mais vous allez quand même sentir que vous pourriez y arriver, ce sera un succès, ça pourrait l'être. Donc, je vous laisse avec ça. Souvenez-vous, probablement que ça, c'est la clé, donc pour vraiment activer cette énergie pour vous-même, ou du moins laisser savoir à cette personne qu'elle peut oser venir vous voir. Ça vous ferait vivre quelque chose d'intense, chaleureux, et qui pourrait mener à quelque chose de vraiment très bien, très solide et pérenne. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.